L'influence, c'est un outil. Si tu le mets au service de connards, bah, tu es un connard. Si tu le mets au service d'écologistes, bah, tu es un écologiste. Tu le mets enfin voilà. Milligrammes, c'est, tu regardes autour de toi, tu vois? Si tu as 10 personnes, bon, beh, tu en prends 8, ils sont prêts à te tuer sur une chaise électrique, si un médecin qui te le demande. Et donc le but, c'est toujours émanciper l'être toute démarche que j'ai, c'est émancipation de l'être humain. On va transcender, comme je te disais tout à l'heure, notre condition. Et je pense qu'en même temps, c'est le rêve de tout le monde aussi, quoi. Moi, si je peux aider les gens, bah, tant mieux. Et si en plus je fais de l'argent, c'est encore mieux. Franchement, pour le futur, commencer à apprendre toutes les erreurs ontologiques, toutes les études, sociologiques, neuroscientifiques, et psychologiques qui ont été faites et le monde ira quand même vachement mieux, quoi. Bienvenue dans le monde de demain, le podcast de Monnaie et Liberté qui cherche à comprendre, grâce à ses invités, à quoi ressemblera notre avenir. Je suis Gabriel Paré et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tom Delagarrigue, qui est un spécialiste de l'influence. Tom, déjà, merci d'être là et d'avoir accepté de te prêter au jeu. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour, bonsoir à tous. J'ai envie de tenter une petite présentation, tu pourras compléter ou corriger évidemment à ta guise. Alors, parmi Vas-y. les facettes de Tom, nous trouvons un spécialiste de l'image, à la fois photographe, vidéaste, compétence qu'il associe aux sciences comportementales, au service de la communication, il dirait donc lui de l'influence. Influence positive, bien sûr, qu'il utilise pour ses clients au sein de son agence New Mask Agency pour faire des entreprises qui le sollicitent des marques intemporelles. Il est au cœur de l'écosystème Web3, c'est là aussi que nous nous sommes rencontrés, et conseille de nombreuses boîtes crypto. Peut-être qu'il nous partagera d'ailleurs, quelques alphas. On verra plus tard. Déjà avant, la première question, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette petite présentation? On peut dire, par rapport aux clients, il n'y a pas que le Web3 évidemment, il y a aussi des industriels. Je suis OK. aussi à côté, formateur et conférencier pour la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie. Je suis jury pour le ministère du Travail dans tout ce qui est, UX, UI, donc expérience utilisateur côté sciences comportementales évidemment, et également professeur depuis cette année à l'ESP, l'École supérieure de la publicité, pour les masters 1, master 2 à Toulouse. Voilà. C'est un sacré CV. Tout ça, c'est autour du même noyau de connaissances qui sont les sciences comportementales, donc comme tu le disais, appliquées aux individus et au marketing, à la communication, à la stratégie d'influence, voilà. Ouais, bah, parfait déjà alors, beh, je rebondis sur, cette dernière phrase. Est-ce que tu peux définir ce que tu entends par influence? De quoi parlons-nous? Alors ouais, le terme stricto sensus, de l'influence, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, j'utilise le terme influence pour définir toute, action, tout pouvoir, toute influence donc on peut avoir sur, un individu, donc qu'un individu à un individu ou d'un individu à un groupe, que ce soit par le biais, de discussions, de sciences comportementales, d'heuristiques, de biais cognitifs, de communication non verbale. En fait, en permanence, notre cerveau est un récepteur, à signaux et donc on reçoit des signaux, on les traite. Il y en a qu'on traite de façon inconsciente, il y en a qu'on traite de façon consciente et évidemment, on en traite beaucoup plus de façon inconsciente qui nous influencent que ceux de façon consciente. Si je peux résumer, voilà et donc on peut l'utiliser évidemment, comme je disais, sur des individus ou sur des groupes, pour faire bouger les choses. Donc c'est, pour résumer, ma définition de l'influence, c'est tout impact que peut avoir un être humain sur un autre, que ce soit sur sa pensée, sur son comportement ou sur ses actions futures. Sur un donc un individu ou sur un groupe? Ou en groupe. En fait, Est-ce que c'est lié, quoi. les techniques, elles diffèrent? Si tu les appliques, si tu cherches à les appliquer sur, un individu ou sur un groupe ou est-ce que c'est les mêmes mécanismes? Moi, j'ai commencé les sciences comportementales, pour pas me faire avoir en premier lieu Mmh et mh. donc il y a cette fameuse, phrase qu'il y a sur le temple, d'Apollon à Delphes, il me semble, qui est: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers». Bon, ben, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que pour influencer un groupe ou un individu, en fait, il faut d'abord savoir comment on peut influencer un individu, donc connaître, on va dire, toutes ses «faiblesses» entre guillemets, toutes ses failles, cognitives ou psychologiques, sociologiques, bref, voilà, Que que nous pour partageons pouvoir tous? l'influencer. Exactement et vu qu'on les partage tous, au final, quand tu peux influencer un individu, tu peux influencer, un groupe. C'est juste que c'est pas les mêmes canaux. Influencer l'individu, ça peut être dans la discussion, pour influencer un groupe dans la discussion, c'est compliqué, sauf prise de parole. Prise de parole, ça peut être possible. Public. Une prise de parole
voilà, public, filmé, retransmis après, podcast, enfin voilà, il peut y avoir maintenant internet, ça nous offre bien des possibilités et c'est pour ça que maintenant pour moi on est plus rentré dans une guerre d'influence, alors qu'avant on était dans ce qu'on appelait la propagande, quoi. D'accord. Alors juste avant, parce que je rebondis, sur, les biais, négatifs que nous partageons tous pour, que ceux qui nous écoutent, progressent et moi j'en vais en profiter aussi. Car, dans, l'investissement, dans la finance, dès qu'on se frotte au marché, moi je considère que 80 c'est du travail, c'est de la psychologie, c'est se connaître soi. Parce même si on partage, les mêmes biais, ils sont à des sévérités ou des fréquences, différentes. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, la peur ou la cupidité sur les marchés, ne va pas être partagé à la même intensité, en fonction d'un individu, même si les 2 individus vont le ressentir. Est-ce que tu peux donc nous partager ces biais négatifs que nous avons tous? Alors je dirais, c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'en fait, faut savoir l'être humain, son super pouvoir, c'est aussi sa plus grande faiblesse, c'est les raccourcis mentaux, c'est tout ça et cetera. Donc on peut appeler des biais cognitifs ou les heuristiques. Moi j'aime beaucoup les heuristiques, c'est ce qui me passionne le plus. Les heuristiques, c'est les raccourcis qu'on fait, qui nous font économiser énormément d'énergie mentale, parce que notre cerveau, évidemment, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Et en psychologie, il existe 2 systèmes, pour résumer. Ce qu'on appelle le système 1, c'est David Kahneman qui l'explique très bien et d'ailleurs je crois même que c'est lui qui l'a découvert. Le système 1 et le système 2. Le système 1, on va dire, qui est en mode pilote automatique. C'est, le système 1, c'est celui qui te fait tendre la main avant que tu dises non merci, en fait, à la part de gâteau quand on te l'a tendu. C'est celui qui met ton pied sur le frein avant même que tu aies eu conscience du danger qui arrive quand tu conduis. Donc en fait, c'est la vie de tous les jours, c'est le pilote automatique et le système 2, c'est quand je te dis 26 fois 235. Voilà, là, c'est le système 2 qui rentre, c'est tout, on va dire, si on pouvait resituer en mode neurologie, c'est, système 2 tout le cortex et le système 1 tout le système, limbique, donc amygdale, Auto hippocampe et cetera. Même automatique, si en vrai, c'est sous-cortical. c'est ça, mais c'est bon, même si c'est toujours plus compliqué parce que ça tout communique en fait en permanence, donc ils s'influencent l'un l'autre et donc les heuristiques, moi, c'est un truc que j'aime bien. Par exemple, j'en parlais là dans un des que je faisais. Quand on vient te voir, dans la rue, tu sais, pour les gens pour les associations et qui te demandent, «Ouais, est-ce que tu peux donner, tu donnerais combien pour une association qui protège les animaux et tout?» La question que tu te poses en fait pour pas avoir, la vraie question à se poser c'est: «OK, prenons les stats, prenons les faits, quels animaux souffrent le plus? Regardons, quel est le plus utile?» et cetera. Bon, en fait, toi, tu t'imagines juste, un dauphin en train de souffrir et tu dis: «Combien je suis prêt à donner pour ça?» Voilà, sauf que c'est hyper subjectif, c'est pas du tout, la réalité d'un point de vue systémique, mais bon, voilà, c'est tout le souci de l'être humain et en même temps, c'est cette mémoire de travail limité, c'est ce système, c'est ces heuristiques qui fait que tu peux passer à travers un traumatisme et en récupérer par après. Donc, dans, le trading, dans l'investissement, c'est exactement la même chose. Il y a des heuristiques. Moi, par exemple, j'ai, un ami associé Crypto Edge qui, qui lui fait du trading sans s'informer des news. Il dit, «Donne-moi les charts et je te dirai les news» et et pas inversement parce qu'en fait les news se retraduisent et dans tous les statistiques, dans les mathématiques et cetera. Alors ça, c'est pas mon monde, hein, le monde des mathématiques, du trading. Moi, j'aime beaucoup. Ça me passionne parce que je vois bien qu'il y a, on va dire, hem une, une, une divinité mathématique qu'on retrouve un peu partout comme pi et cetera et donc je suis persuadé qu'on le retrouve également, dans la biologie, c'est certain, mais dans la psychologie et cetera et donc ce qu'on pourrait retrouver comme biais cognitif, je sais pas en fait. Bah, déjà voilà, tout simplement, être humain, l'être humain est influencé, tous les individus sont influencés et donc comme je te disais avec les news, il y a plein de gens, ils ont les news et ils vont les vendre. Mais déjà, il faut savoir qu'on est beaucoup plus attiré par les news négatives que les news positives. Donc déjà, on est biaisé sur ça et si on le sait pas, on peut pas s'en défendre parce qu'en fait, la seule manière de s'en défendre de tous ces biais, de toutes ces failles, c'est de les connaître. Donc déjà, c'est pas compliqué, tu vas toujours être plus attiré par, les news négatives, donc tu vas toujours avoir plus tendance à dire: «OK, soit je vends, soit j'achète», mais en fait, tu auras pas le vrai point de vue global et systémique qui est la réalité ou la vérité, ça dépend des gens. Mais, on pourra dire ces définitions plus tard, mais, Oui mais et voilà, donc du coup, tu peux pas faire ton et ça vient, de point de vue évolutionniste pour, les non créationnistes qui nous regardent, du fait qu'une mauvaise nouvelle pouvait, nous prévenir de la mort, tout simplement, alors qu'une ah oui, une tout bonne à fait, ouais. nouvelle, voilà, c'est des Ah beh, mécanismes de sauvegarde et qui ne sont plus adaptés ou qui ne sont pas adaptés à l'investissement. Car même si on n'a pas l'impression on mourra pas si on perd de l'argent, mais on peut avoir, physiquement et par des mécanismes même, anatomiques, hein, au niveau ouais, cérébral, tout à fait. ce sentiment-là et ça Beh, provoque en un fait, heu
Une bonne nouvelle, tu risques rien. Voilà. Une mauvaise nouvelle, tu risques tout. Et donc quand tu es dans la nature, qu'il fasse beau, tu t'en branles. Par contre, que tu entends un bruit chelou derrière toi, dans la jungle, tu dis: «Mmh, là, faut peut-être que je commence à courir». Donc c'est ce que je répète pas de répéter à tous mes clients. Faut pas oublier qu'en fait, si l'être humain, ça fait une semaine qu'il existe, ça fait 10 minutes qu'on vit dans des maisons fermées à clé avec un C'est chauffage, quoi. On s'est c'est développé ça. pendant tout le reste, dans la nature. Donc notre cerveau, il est fait pour la nature, quoi. Et pour venir sur l'investissement et donc parler de ce côté biaisé de l'être humain, normalement, un investisseur, ce qu'il veut, c'est savoir la vérité. Il faut savoir comprendre la réalité et dire: «Comme ça, j'ai tous les faits, j'ai tous les facts, je peux prendre la meilleure décision, je suis avant tout le monde, je suis trop intelligent». Sauf qu'en fait, si tu ne prends pas en compte que ton cerveau, déjà de base, il est pas objectif parce que, beh, il met plus en avant les dangers, il y a plein d'heuristiques, donc les heuristiques, pour résumer, raccourcis mentaux et cetera, bah, en fait, tu te fais avoir. Oui et Donc surtout qu'à commencer. à l'échelle individuelle, il est très difficile, de dire ou d'affirmer: «J'ai toutes les infos sur quel que soit l'actif». Ah mais c'est impossible même C'est parce que notre impossible, ouais. mémoire, de travail, donc on a plusieurs mémoires, on a la mémoire long terme et cetera. Notre mémoire de travail, on va dire, c'est notre conscience, c'est l'instant T, c'est relié à l'attention, hein, et on peut avoir entre 5 et 6 items, donc 5 et 6 objets mentaux, dans cette mémoire-là. Donc si je te demande de penser ton corps, tu peux pas. Tu peux pas penser ton corps même, heu, de manière, holistique, quoi. Tu peux pas penser tu alors tu as des étiquettes associatives, tu as, le système sanguin, le cerveau, l'estomac, les os et cetera. Mais c'est impossible que tu puisses, à l'instant T, le moindre globule et cetera. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en même temps ce cerveau, cette mémoire de travail limitée qui nous permet de passer outre les traumatismes, donc qui fait notre super pouvoir humain, en même temps qui fait que ça nous limite parce qu'on pourra jamais on pourra jamais être à 100 de la réalité. C'est impossible. Donc on essaye toujours de faire avec 5 ou 6 items. Voilà, en gros. Et à partir de ça, on fait des choix. Donc les gens pensent que nos choix parce qu'en fait le but de l'influence, c'est quoi? C'est influencer les choix des gens, qui va découler sur des actions. Donc en fait, nos choix sont en permanence guidés par 5 ou 6 items qui, en général, sont mis dans la tête des gens par moi ou par les gens qui font mon métier, et cetera, et ils font leurs choix à partir de ça. Alors qu'en fait, ça se trouve, il y a des enjeux beaucoup plus importants, mais dont, ils ne sont pas portés à leur attention et dont ils ne font pas le bon choix, le réel bon choix neutre qu'on pourrait avoir omniscient d'un mec qui a toute la connaissance de planétaire quoi, ou même universelle. Donc entre 5 et 7 items qui peuvent focaliser notre attention. On peut pas emmagasiner plus, hein, c'est ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, c'est toujours des tendances et quand tu es dans l'être humain, c'est comme Bien l'être sûr, vie. C'est toujours des tendances, mais ouais, c'est ça, entre guillemets, tu peux pas avoir entre plus de 5 et 7 items, en place mentale, si on peut raisonner comme ça. tu parlais, donc des gens qui sont, à ta place. J'ai Ouais. envie de te faire, on a parlé déjà, tous les 2 d'Édouard Bernays qui est considéré comme, Mmh. le père de la propagande. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui a vécu, plus de 100 ans, quasiment tout le siècle Mmh. dernier. Il est né en 1891, il est mort en 1995. Et est-ce que tu as donc on parlait des groupes, j'ai envie de t'amener sur l'influence des groupes. Déjà, est-ce que Mmh. les groupes, c'est pareil, c'est 5 est-ce qu'ils partagent, les 5 à 7 items que l'on peut placer, comme sur les individus? Ouais. Ouais, plus ou moins, parce qu'en fait, quand tu vas chercher à influencer un groupe, tu vas chercher à ce qu'ils pensent tous la même chose. Donc en fait, c'est comme si tu avais une super entité, quoi. Parce qu'en Une fait, ils super ont tu enti un pouvoir d'influence plus grosse, mais c'est comme si c'était le même cerveau. Tu sais, on parle de moutons et cetera. Voilà, en fait, les groupes, heu, les mecs de droite, ils ont tous plus ou moins les mêmes idées, les mecs de gauche ont tous plus les mêmes idées, les musiciens, je sais pas, les intermittents du spectacle, enfin, tu vois, voilà. Et c'est toujours des tendances, attention, c'est ce que je dis. Il y a pas c'est pas une bien science sûr. exacte, les êtres humains, quoi. Mais en fait, ces tendances, ça suffit parce que c'est 80 quoi. Il y a, tu sais, la moyenne gaussienne. Ouais. Donc Et puis la donc ça suffit fameuse pour loi de avoir un gros Pareto, impact. Ouais, tout à fait. et je parlais de Bernays parce qu'il est très connu pour, est-ce que tu pourrais donner un exemple, alors manipulation, c'est un mot un peu fort, mais d'influence qu'il a eu justement à l'échelle des groupes, Beh, que tu lui connaîtrais? lui, il utilisait le mot propagande, qui en fait, est plus ou moins le même mot que moi, mais moi je préfère influence parce qu'on pourrait y revenir après. Pour moi, il y a une différence. Mmh. Bon après c'est ma Tu c'est ma tu ma tu ma peux la perception des développer choses. maintenant, hein. Tu peux la développer maintenant, on enchaînera sur, l'exemple après. En gros, dans l'histoire de l'influence, dans l'histoire de la manipulation des foules, on va dire ça comme ça et des individus,
Bon, quand tu avais la monarchie, tu avais pas forcément besoin de manipuler, quoi. Le roi, il disait c'était comme ça, c'était comme ça, si pas content, tu allais au cachot et c'était réglé. Il y avait pas besoin d'avoir une influence sournoise sur la population, sur un pays, sur les pays d'à côté, et cetera. Bon, il se trouve qu'on lui a coupé la tête et qu'on a mis à la place des businessmen. Bon, OK, soit, mais du coup, il faut quand même contrôler ce peuple toujours et vu qu'on était parti sur une démocratie, donc ce qui veut dire un semblant de contrôle sur le pays, voilà, heu Et on a dit: «Comment on va c'est mieux faire si tu pour». contrôles ce que la foule pense, effectivement. Ah Ça voilà, ça c'est peut ça, être une on a bonne dit idée, en tout cas. Ça peut être une bonne idée. parce qu'en fait, s'il y a eu un basculement, le but c'était pas en fait, le but ça a jamais été de laisser, le pouvoir au peuple, hein. C'était de dire: «Comment on fait pour lui faire croire qu'il a le pouvoir?» Voilà, c'était ça la bascule et donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Donc on a vu l'apparition de journaux et cetera, même s'il y avait une presse au Moyen Âge, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a eu donc l'apparition de journaux qui étaient «étatiques» entre guillemets, qui étaient des potes, soit directs ou indirects, hein, soit contrôlés par l'État, soit c'était des potes, à eux, hein. Ensuite, il y a eu, on va dire l'industrialisation. Donc avec l'industrialisation, il y a eu des boîtes qui avaient les mêmes pays, qui avaient les mêmes pouvoirs que des pays. Donc là, ils ont commencé à se dire: «Bon, va falloir qu'on se mette d'accord parce qu'en fait, moi aussi, je peux acheter des groupes de presse ou même le créer et influencer l'opinion publique pour qu'ils soient d'accord avec moi et puis avec toi». Donc là, on a commencé à avoir une guerre de propagande, on va dire, parce qu'en Mmh. fait, c'était quasi un monopole, parce qu'au final, bon, il y avait toujours tu toujours le pouvoir étatique qui pouvait, même si le pouvoir monétaire est quand même assez tu peux acheter le pouvoir, avec le pouvoir monétaire, tu peux acheter le Bien pouvoir sûr. étatique, mais c'était quand même, emmerdant pour les grosses boîtes d'avoir le pouvoir étatique, donc on va dire, il y avait un gros monopole, même si c'était un vrai scindé en 2, mais pour moi, on est toujours à l'ère de la propagande et c'est donc à l'ère où Edouard Bernays est arrivé et a théorisé ce qu'on appelle les relations publiques. C'est le père fondateur des relations publiques. Et après, cette propagande, pour moi, il y a eu internet, l'avènement d'internet. Donc en fait, internet veut dire incontrôlabilité de tous les canaux de communication, parce qu'il y en a tellement que c'est pas possible. N'importe qui peut être influenceur ou micro-influenceur, donc n'importe qui peut influencer l'opinion publique et donc on arrive à une guerre d'attention et une guerre d'influence pour pouvoir changer le monde de demain. Parce que le monde de demain, au final, c'est la somme de l'attention dépensée par le peuple mondial qui créera, le monde de demain. Parce qu'en fait, on a l'opinion publique qui influence, la politique qui a des médias, les médias qui influencent l'opinion publique et voilà et ça, c'est le cercle et nous, on est à côté, on est à côté des médias qui sont en gros «les indépendants» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qui influencent aussi actuellement l'opinion publique. Parce qu'on a des influenceurs, on a Squeezie. Squeezie actuellement a une puissance de frappe d'influence qui est énorme, qui est plus que TF1, surtout sur le monde de demain, parce que lui, il s'adresse aux jeunes. McFly et Carlito, voilà, c'est pas pour rien que Macron a forcé pour faire un truc avec eux. Voilà quoi. Enfin, j'ai pas l'histoire, je vais pas le faire mot d'histoire s'il a forcé ou pas, mais c'était un super move politique de leur part en tout cas pour aller adresser les jeunes. Parce qu'il faut savoir que ce qui est apporté à l'attention de l'être humain, c'est l'importance. Attention égale importance. Ce qui est pas à ton attention, tu t'en fiches. Les punaises de lit, tout le monde s'en fichait. Il y en a toujours eu à Paris. Mais là, vu qu'il y en a eu beaucoup, c'était à l'attention de tout le monde faisait des blagues dessus, etc. Alors que ça a toujours existé, les punaises de lit, quoi. Et Voilà, c'est attention égale importance. et justement, je rebondis sur le tu parlais du pouvoir monétaire. Effectivement, je considère que c'est le pouvoir numéro un qui est un peu au-dessus de tous les autres et lui n'est pas porté à l'attention, du grand public, justement. Ouais, non, non. Ah non, parce que ce serait leur donner le ce serait les nourrir intellectuellement, pour avoir des réflexions et le mieux, c'est d'avoir une foule, en termes de manipulation ou d'influence, d'avoir une foule qui est occupée à manger du pain et aller au jeu, quoi. Et donc là, tu as défini la propagande, mais quelle est la différence, du coup, avec l'influence? Alors du coup, l'influence pour moi avec c'est qu'en gros la propagande, on est dans un monopole. Ça va que dans un sens, alors que l'influence, on peut avoir des contre-pouvoirs. D'un point de vue plus systémique, donc c'est cette capacité-là, mais avec un contre-pouvoir possible. C'est cette capacité-là, mais où tout le monde peut mettre la main à la pâte, où tout le monde peut le faire. Parce qu'en réalité, tout est influence. La façon dont tu t'habilles, la démarche que tu as dans la rue, ça influence les gens, et cetera. Donc en fait, c'est le côté, heu, non politique ou je sais pas dire. La propagande, c'est un monopole sur une foule. Là, c'est tout le monde qui s'influence entre eux, et cetera. Et OK. donc après, tu as la grosse influence avec des grosses entités et de l'influence, à échelle personnelle, quoi. La différence, OK, beh, je j'ai bien compris. Et est-ce que donc tu peux maintenant nous donner un exemple de propagande, de monsieur Bernays pour Alors illustrer?
comme je le disais, il faut savoir que Bernays, c'est le père fondateur des relations publiques. En fait, il avait l'intuition des biais cognitifs. Genre, j'ai relu son bouquin. En fait, il avait pas les moyens techniques de pouvoir faire les expériences pour pouvoir voir les biais cognitifs. Mais en fait, il savait qu'ils étaient là et il faut pas oublier que c'est le double neveu de Freud. Donc il y a la côté psychanalyse qui rentre en jeu. Bref, quelques exemples. Les œufs au bacon dans tous les hôtels, c'est lui. Les pianos dans les maisons, c'est lui. Les femmes qui fument, c'est lui. Le fluor dans les dentifrices, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des trucs un petit peu plus, bressons avec, des influences politiques, dans un peu à la Cambridge Analytica, c'est lui, avant, Cambridge Analytica. Donc comment il procède? Puis c'est ça qui est parce que moi, c'est ça qui est intéressant, je trouve. On va prendre par exemple le les œufs au bacon. Pas tout le monde pense que c'est le petit déjeuner traditionnel américain. Non, en fait, c'est dans les années 50 que ça a été fait. C'est pas du tout ancestral, c'est pas du tout traditionnel en réalité. C'est juste, le résultat d'une bonne influence qui a bien fonctionné. Une bonne pub. Heu, ouais, voilà, ouais, plus que bonne pub, vraiment, pour le coup, influence et même propagande, lui, parce qu'à Ouais. l'époque, c'était ça, c'était le pouvoir industriel qui influençait la foule. La foule, elle était même pas consciente, elle avait pas tellement de mots à dire. Hem, Pardon, je t'ai coupé, tu en étais aux œufs au bacon. Comment ouais, ils ouais, ont c'est ça. réussi à transformer le petit déjeuner des Américains, tout simplement? C'est ça, faut savoir qu'il y a un biais cognitif auquel l'être humain est beaucoup soumis, c'est, la soumission à l'autorité et d'autant plus scientifique et d'autant plus dans les années 50, où c'était justement, le la grande, époque, l'âge d'or de la médecine et cetera. On arrivait à soigner plein de gens, tout le monde on filait des trucs codéinés aux gosses pour qu'ils s'endorment, enfin ça y allait vraiment, l'Amérique, quoi. Le progrès technique et l'exploration médicamenteuse, oui. Exactement. Donc vraiment, c'était extrêmement mis en avant et c'était les personnes qui avaient, le plus autorité pour l'opinion publique, après les politiques, voire même sur certains au-dessus des politiques. Donc c'est pas compliqué, ça il l'avait bien compris. Donc lui, il était pas au courant, que ça s'appelait, le biais cognitif, même si évidemment il était au courant des expériences sociologiques qui se passaient et cetera. Comme je disais, double neveu de Freud, donc bon, il s'intéressait à qui étaient les êtres humains et à comment ils fonctionnaient. Donc, c'est une boîte de l'histoire, c'est une boîte de porc qui vient le voir et qui lui dit: «Bon mec, on a trop de lard, faut le vendre. Là, on a des stocks complets, aide-nous à les vendre». Il dit: «Pas de souci, on va trouver quelque chose». Donc il réfléchit, il se dit: «Bon, je sais qu'il y a cette soumission à l'autorité, alors faudrait faire dire au médecin que le bo les œufs, enfin que le bacon, c'est bon pour la santé». Ah OK, bon, bah, déjà, il va voir pour le médecin, il dit: «Bon, on est d'accord qu'un petit déjeuner copieux, c'est bon pour la santé, ouais. Ouais, vous pouvez me signer ça? OK, OK, bah, je le signe». Il fait signer ça à 1, 2, 3, 10 000 médecins. Et après, une petite pub qui diffuse, bien précisément dans les journaux, la télévision, je sais pas à cette époque-là si il utilisait ce canal, bon, il devait l'utiliser, mais je sais pas si sur ce cas-là c'est exact. Mais, dans la publicité, il y a marqué: 10 000 médecins américains disent que un petit déjeuner copieux est bon pour la santé et quoi de mieux que plus copieux que des œufs au bacon? Voilà, donc bon ça c'est, on va dire, le côté peut-être le plus basique, mais qui fonctionne. Là, je vous résume, hein, c'est toujours Ouais, ouais, bien faut sûr, bien sûr. sélection des canaux, sélection ouais, et cetera. Mais une qui est, moi, je trouve, intéressante et encore plus parlante sur l'analyse du gars, c'est les pianos dans les maisons. Parce que là, ça s'est fait en 2 étapes. Il a d'abord commencé par influencer les architectes pour qu'ils fassent des pièces de musique dans les maisons. En gros, D'accord. il a laissé courir l'idée que, une maison, qui avait de la classe, c'était une maison où il y avait une pièce pour pouvoir faire de la musique. Donc tous les architectes, les promoteurs sont mis à faire des maisons avec des pièces pour les musiques, qui ont été vides du coup pendant des années parce que les mecs ne savaient pas quoi y foutre. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il a d'abord commencé par influencer le petit groupe qui était les architectes et ensuite il s'est attaqué, à la masse, à, l'opinion publique, au peuple américain et 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 donc en fait, on s'est retrouvé avec des maisons avec des pièces vides parce que c'était c'était les mecs les avaient fait mais, ils avaient pas dit quoi mettre dedans et donc du coup, c'était pas compliqué. Il y avait juste à pousser un peu plus, ce qu'on appelle faire du nudge marketing aussi, sur certains, pour certaines personnes, qui est, bah, quoi de mieux en fait dans ces pièces vides, de mettre un beau piano quoi, un piano, soit un piano à queue, soit un piano droit, mais c'est le piano, c'est un instrument noble. En plus, regardez, coïncidence, vous avez une pièce fait pour, qui vous sert à rien en fait, Autant et donc voilà l'utiliser. comment, ouais, c'est ça et donc pareil, on croit que les pianos dans les maisons, bon évidemment, c'est baqué. En fait, là aussi où il y a un très, très, gros,
heu, j'ai pas le mot, sous-estimation, je sais pas si ça se dit. Si, Très si, grosse une sous-estimation sous-estimation, ouais. de, du cinéma, de l'impact du cinéma, sur l'opinion publique ou les individus. Qui pour moi, en fait, tu as compris plus ou moins la même chose. C'est juste, en fait, c'est macro, micro, macro, quoi. C'est Mmh. juste, voilà. C'est un des canaux de propagande, mais les gens le perçoivent pas comme ça. C'est ça que tu veux Et exactement, et c'est un c'est un des canaux de propagande les plus puissants parce que du coup, dans les films, on met des beaux pianos à queue au Moyen Âge, donc les gens se disent: oui, «OK, ça vient de là, c'est stylé», enfin la Renaissance. Du coup, c'est oui, en fait, oui, mais pas forcément. L'idée que vraiment avoir que chacun doit avoir chez soi un piano et que c'est bien, c'est venu par après, quoi. Parce qu'en fait, avant, c'était juste que c'était dans l'éducation, aristocratique normale, de passer par le piano, la musique et cetera. Or après, c'était plus du tout, c'est enfin, les Américains, si tu veux, bon, c'est pas il y en a des aristocrates, mais c'est pas des pious, il y en a une majorité, quoi. Et donc le cinéma est vraiment sous-estimé sur ça. De un, c'est le premier art de masse. Avant, il y avait pas d'art de masse, pour, apprécier un art, fallait être initié. La peinture, voilà, faut quand même, s'y connaître un minimum. La musique classique, il faut quand même s'y connaître un minimum pour apprécier. Le cinéma, ça met tout le monde d'accord. Tu payes, tu t'assois, tu regardes, tu ressors. Évidemment, à la ressortie, tout le monde n'a pas le même niveau d'analyse, mais tout le monde a passé un bon moment et ça, tout le monde est d'accord, quoi. Donc donc ce qui est bien, c'est que moi, j'ai commencé par l'influence par les images, hein. J'ai fait une école d'audiovisuel et donc c'est pour ça que et à cette époque-là, je m'en doutais même pas de l'impact que ça a sur l'être humain, hein, le cinéma. Mais donc tout le monde est dans cette salle et en ressortant, on a apporté, des choses à l'attention de l'opinion publique. On a fait passer des idées, plein de choses comme ça et c'est sournois parce que les gens ne s'en rendent pas compte et comme je disais, la seule manière de s'en défendre, c'est de le connaître. c'est Donc d'être au voilà, quoi. courant. C'est d'être au Voilà, courant. Ceux qui regardent sont désormais au courant, donc ça tout à fait. pour votre prochaine séance de cinéma, ayez conscience qu'il y a peut-être des messages subliminaux qui vous sont Ah mais c'est glissés sûr. gentiment. Oui, c'est sûr, Si tu mais regardes, le comex de Disney, le comex de c'est pas des artistes, hein. Tu as BlackRock, tu enfin voilà, les mecs sont là pour c'est des influencer, c'est des l'opinion publique. philanthropes, Tom, c'est des Oui, philanthropes, évidemment, enfin et bah enfin. c'est vrai, je pense que ça doit être mon côté. Mais tu sais Ah, que ça, c'est c'est le rasoir d'Anlon, hein, qui dit, alors du vas-y, coup vas-y. pas un philanthrope, mais ne pas accorder de la malveillance là où il peut y avoir de la bêtise. Donc moi Oui, oui, j'aime oui. bien, ça c'est un super argument rhétorique parce que dans ce que je fais, je coach aussi en rhétorique. Parce qu'en fait, voilà, le rasoir d'Anlon pour moi, c'est, ne pas accorder, de la malveillance ne pas accorder de la malveillance là où il peut y avoir de la bêtise. Et donc ça, moi, personnellement, c'est aussi une astuce de rhétorique que j'utilise, parce que je fais du coaching en rhétorique aussi pour les prises de parole publiques, pour être impactant. Le but, c'est de rester dans la tête des gens. Quand tu parles en ça te coûte déjà assez de temps et d'argent, quand tu passes sur scène pour, ne pas l'optimiser au maximum, on va dire. Enfin, c'est même pas de l'optimisation. Le but, c'est, Ouais, de rester ouais, le dans plus le conscient efficace collectif, et puis être le plus oui, de oui, bien sûr. créer une adresse mentale, neurologiquement parlant, psychologiquement parlant aussi. Heu et donc le rasoir d'Anlon, c'est bien pour décrédibiliser les mecs qui est en face, tu vois? Parce que genre, tu vois que, tu sais et tu dis: «Bon, c'est vrai, effectivement, peut-être que vous êtes pas malveillant, vous êtes peut-être juste con, en fait, quoi». Voilà, c'est faut pas leur dire C'est comme ça, mais c'est c'est ce qu'il faut faire passer, quoi. oui, effectivement. Bah, Et de ça, c'est toute de façon, l'influence. je continue de rebondir. La troisième question concernait le fait que les réseaux sociaux ont dû modifier les stratégies, mais justement, je fais le lien avec la définition que tu as eue entre propagande et influence. Finalement, si j'étais bien compris, les réseaux internet et les réseaux sociaux ont permis l'influence et de se Ouais, sortir voilà. de la propagande, en gros, d'acteurs monopolistiques qui avaient le pouvoir du narratif ou de pouvoir glisser de façon, subliminale telle ou telle idée. De mon point de vue, de ma définition, c'est ça. Parce qu'en fait, l'influence, comme je dis, il y a déjà la définition du Larousse, quoi, si on veut. Moi, la définition telle que je la vois et que je l'emploie, c'est comme ça. Peut-être je trouverai un autre mot dans quelques mois, même si ça fait des années que j'utilise celui-ci pour le moment. Mais voilà, c'est ça. Non, mais On est passé de la propagande à l'influence. la différence est intéressante et du coup, la question au lieu de te dire, vu que tu as déjà défini, répondu à celle-là, j'en ai une autre sur le rapport de force. Car OK, les individus, même un particulier comme Squeezie aujourd'hui a développé un pouvoir d'influence, magnifique, mais quel est le rapport? Forcément les acteurs principaux comme l'État, comme les grandes boîtes ont également ce pouvoir, enfin le développent sur ces mêmes canaux à une échelle, bien plus grande. Qu'est-ce que tu est-ce que vraiment le rapport de force des particuliers peuvent influencer en gros les gros players? C'est ça ma question. Oui,
dans le sens où on peut se rassembler, dans le sens où s'il y a un leader d'opinion, tu vois, c'est comme BlackRock. BlackRock, pourquoi c'est le plus gros fonds d'investissement? Parce qu'en fait, c'est plein de petits porteurs, mais qui sont dirigés sous un seul truc et que les mecs donnent des insights. Là, faut acheter, là, faut pas acheter. Bon, mais si on n'a pas, il y a une influence, un mec qui dit: «Bon, ben là, faut penser ça, là, faites attention à ça, là, il dit ça, mais regardez ci». En fait, tu as un contre-pouvoir qui est immense. Encore faut-il arriver à mettre en place ce contre-pouvoir, ce leader d'opinion ou ce groupement. Mais c'est totalement possible et moi-même, c'est, une des visions du futur qui, je pense, peut être très intéressante et moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer. J'avais essayé justement là de pour l'instant, ça a pas pris parce que les gens, en fait, si tu veux, sont pas assez, ont pas assez d'appétence pour le je sais pas, la sociologie, la psycho, la neuro, quoi. Appliqué, aux relations, au concret, en fait. Parce que pour la plupart des gens, c'est juste un truc de psychologique, de fac de droit, voilà, tu vas devenir psychologue, tu vas aider les gens à aller mieux. Ouais, mais en fait, bon, effectivement, c'est comme ça qu'on te l'apprend dans l'éducation nationale, sauf dans les, allez, derniers masters ou doctorats que tu peux faire, parce que là, on te dit que tu es assez intelligent pour que tu puisses faire partie des gens qui comprennent comment fonctionne vraiment ce monde, mais, heu, mais sinon, en fait, faudrait, le l'apprendre à l'école, l'apprendre, au collège, on n'est pas inutile, en fait, comme je le disais, le monde de demain est la somme de l'attention des pensées, de tout un chacun. Donc de croire qu'on regarde juste la télé, en fait, tu modifies le monde de demain. Voilà, Ouais. parce que effet papillon et cetera. Comme je te disais, nous, on n'a pas le point de vue. Moi, je rêverais de un peu comme Lucie, là, tu sais, le film, de comprendre tout, tu vois? Après, je pense que tu es plus un être humain, si tu veux, tu es un Ah, supercomputer, tu tu es un autre oracle, on chose, vient de voir, tu tu, autre chose. et tu prédis l'avenir, tu vois? Mais, mais t'asseoir sur ton canapé, déjà ton canapé où tu l'as acheté et cetera, là où tu habites, et allumer BFM ou allumer, ce que tu veux, CNews à ces personnes-là, en donnant ton attention à ce contenu-là, je ne sais pas si c'est concret, pour toi et pour ceux qui nous regardent, tu modifies concrètement et en direct le monde qui arrive, quoi. Ouais, en fonction, je pourrais le dire, le reformuler comme ça, en fonction, des idées auxquelles tu t'agrèges, ces idées-là, elles modifient après le réel. C'est même pas les idées, c'est vraiment l'attention que tu dépenses. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne font pas rien. Ils donnent de l'argent à TikTok, ils donnent de nin qui eux, après, par contre, font passer leurs idées, gagnent en influence. Donc c'est là où c'est sombre. En fait, il faut vraiment avoir l'attention, comme si tu avais 10 € à claquer toutes les minutes. Bon, Mmh. ben, normalement, tu les claques dans quelque chose qui te rapporte plus tard, parce que tu dis: «Sinon, c'est de l'argent gaspillé». Mais c'est exactement ça l'attention. Ton attention coûte de l'argent et sauf que vu que c'est invisible, personne ne te l'a présenté comme ça, donc tu es même pas au courant, tu t'es même pas réfléchi à la question Mais que ça a une et valeur. mais ça a une valeur et ça a une valeur pour les mecs, pour les entreprises et ça modifie le monde de demain en temps réel. C'est-à-dire que si tout le monde demain arrête, éteint la télé, lit propaganda d'Edouard Bernays, le monde est différent. Je te le garantis. Si tout le monde là regarde les études sociologiques qui ont été faites, prison de Stanford, et cetera, l'expérience de Milgram, celle que tout à l'heure avec le meilleur exemple de la soumission à l'autorité scientifique. Voilà, déjà, si tout le monde sait les dernières là, il y en a des nouvelles qui sortent qui sont pas mal, ça change le monde. Parce que comme je te disais, la seule manière de s'en défendre déjà, c'est de le savoir et les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, ne connaissent pas leur cerveau, ne connaissent pas comment il fonctionne. Tu as parlé de Donc milligrammes, il y a aussi celle très connue de conformité de H. Est-ce ouais, que ces deux études, heu heu, magnifiques, est-ce que tu peux expliquer, déjà commencer par Milgram, s'il te plaît? Toujours pareil pour, les gens qui ne connaîtraient pas, ça va leur permettre, heu, de Milgram, découvrir, c'est de se connaître un peu mieux. Milgram, c'est, tu regardes autour de toi, tu vois? Si tu as 10 personnes, bon, ben, tu en prends 8, ils sont prêts à te tuer sur une chaise électrique, c'est un médecin qui te le demande. Voilà. Pour résumer l'expérience, on prend un acteur qui est mis sur une chaise, électrique, on prend un acteur qui est un faux Un faux médecin médecin. et on prend un mec lambda de la population américaine dans les années 70 et on lui dit: «Viens, on va te faire une expérience». On lui dit: «Quand la question est vraie, tu envoies pas de décharge électrique, quand la question est fausse, tu envoies une décharge électrique» et plus ça va, plus cette décharge électrique monte et cetera et à la fin, si tu veux, le médecin, je résume grossièrement, mais le médecin lui dit: «Non, mais là, il a répondu faux. Par contre, c'est une dose qui peut peut-être le tuer parce que, bah, c'est l'expérience, c'est le protocole, mais appuie sur le bouton parce qu'il a eu faux» et donc Voilà. on a 80 des gens qui appuient sur le bouton alors qu'ils Qui est savent qui est, pertinemment que ça peut le tuer.
Voilà, c'est ça, qui obéissent à Alors l'ordre, évidemment, voilà, à la blouse blanche. Évidemment, le ouais. mec fait semblant sur la chaise électrique depuis le début de prendre des coups de jus, quoi, parce que Ça c'est un explique acteur également. c'est un acteur, voilà, mais ça explique beaucoup de choses. Mais le voilà, le piégé ne le sait pas et donc il appuie quand même sur un bouton en Exact. pensant que peut-être il va tuer le l'autre et donc elle est géniale cette, expérience et est-ce que tu peux, expliquer donc la 2e, heu, étude qui est l'étude donc de conformité de H, s'il te plaît? Alors, là, pareil, c'est quelque chose qui est sous-estimé, le biais de conformité. On prend, je sais pas, c'est des je sais plus quel groupe c'est, mais c'est des groupes de 10 personnes, tu imagines par là. On les met dans une salle, il y en a tout ils sont tous des acteurs sauf un. J'ai plus les chiffres exacts, mais voilà. Et Je il moi y je a crois il que y a c'est autour 3 d'une barres. quinzaine de personnes, ouais. Ouais, ouais, enfin voilà, et il y a 3 barres différentes. Il y a 3 barres de donc sur un dessin, il y a en gros, tu as une petite feuille blanche et tu as 3 traits, de longueur différentes, et il y en a un plus long que tous les autres et c'est flagrant. Et donc dans l'expérience, on leur dit: «Faut que vous nous disiez, quel trait est le plus long», et tous les acteurs font exprès de montrer soit le plus court ou soit l'autre, mais pas celui qui est le plus long des 3. Et on se rend compte qu'au final, pareil, il y a une grande partie, alors là, c'est moins de 80, il me semble, mais c'est 50 ou quelque chose du genre, qui se plient à la conformité du groupe pour pas paraître exclus, pour pas, et qui disent: «Oui, ben, c'est ça. Ouais, enfin, oui, oui, c'est celui-là». Alors qu'ils savent pertinemment que c'est faux, en fait, hein, ils se l'auto, ils s'auto-convainquent, Bah, que c'est ça. il y en a qui y croient vraiment, en fait, dans ceux qui se Oui, bien sûr. s'alignent au groupe, il y en a qui s'en convainquent réellement, qui finissent par le croire réellement et il y Ouais, en a voilà, il y c'est en a une ça, grande partie, je crois que c'est c'est ça. 80 pareil, hein, je crois qu'il y en a que 20 qui disent, non, qui s'opposent au groupe. On revient toujours à 15-20 des gens qui sont capables de s'opposer au groupe et en gros, dans les 80 Ah voilà, restants, c'est ça. il Et y il y a en il y a en a il y en 50 a qui y qui croient arrivent à se vraiment convaincre que et c'était enfin, qui 30 qui croient savent que vraiment à c'est leur faux, mensonge, mais voilà et les autres ouais, c'est ça. qui ont pas voulu contrarier le groupe. Voilà, ils savaient que c'était faux, mais Exactement. pour pas faire d'histoire, Et ça, ils se plient au groupe. ça vient d'où? Ça vient que dans la nature, si tu veux, bon, au paléolithique, si tu es pas pote avec les mecs, tu crèves. Donc C'est voilà, ça. c'est encore une fois, on en revient, faut pas oublier qu'on a, que 99 de notre évolution, c'était dans la nature, quoi. Tu as dit tout à l'heure, si ça fait une semaine qu'on vit, ça fait 10 minutes, hein. C'est ça qu'on Ouais, qu'on dort dans des c'est ça. maisons, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, donc ça vient de là. Donc en fait, on peut pas en vouloir aux gens parce qu'on est programmé pour ça. Mais Mmh. par contre, le fait maintenant, si on vous fait cette expérience, en fait, vous direz: «Bah non, je sais, en fait, évidemment, et je sais que je vais avoir envie de dire ça parce que c'est un biais cognitif, donc je vais dire la vérité», et voilà. Tu peux le savoir, c'est le seul moyen de s'émanciper de toutes les failles cognitives qu'on peut avoir, et psychologiques et sociologiques et neurologiques, quoique encore s'échapper de la neurologie, c'est compliqué. Non, mais être conscient, c'est des mécanismes protecteurs comme tu viens de le dire. Mais voilà, c'est ça, c'est faut pas dire: «Eh les moutons», non, en fait, on est programmé pour ça, et par contre, transcender notre, condition, pour moi, ça passe par le savoir, du coup. En tout cas sur ce On a bien sujet-là. com Ouais, on a bien compris donc que toutes ces expériences, bon, elles sont assez magnifiques. Des gens s'en servent, on va dire pour manipuler les foules ou utiliser la propagande. Est-ce que toi tu as parce que tu utilises ces mêmes mécanismes, on va dire de façon vertueuse, est-ce que tu as justement les défis éthiques? Je voudrais t'amener là-dessus. Quels sont les principaux, défis éthiques, que tu associes à tes activités? En fait, l'influence, c'est un outil. Heu, Si tu le mets au service de connards, bah, tu es un connard. Si tu le mets au service d'écologistes, bah, tu es un écologiste. Tu le mets, enfin voilà, à un moment, c'est c'est une répercussion directe. Après, il y en a, il y a pas ils ont pas de souci avec ça. Moi, je choisis mes et c'est pour ça que le Web3 m'intéresse. Je choisis mes clients, dans le sens où je sais que sur du long terme, en fait, c'est aussi parce que je suis un businessman, hein, c'est pas parce que je suis un ange, hein. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité, et en fait, tu peux pas avoir quelque chose de pérenne sur, un truc, sur une tactique qui va durer, je sais pas, une boîte qui va durer 5 ans parce qu'en fait, tu sais qu'elle va se faire réguler, enfin et cetera et cetera. Donc c'est aussi par, acquis de conscience, et j'ai pas envie, de faire du mal à qui que ce soit, mais c'est aussi, pour du business, et donc donner du pouvoir, comme je le disais, à des entreprises qui font du mal, ça fait de toi, en gros, le porteur d'épée, quoi, hein. Donner, de l'influence à des entreprises qui font du bien ou qui, moins, qui essayent d'en faire, bon, bah, ça fait de toi, le porteur, du drapeau blanc, de la liberté, de l'émancipation, De la enfin voilà. lumière. Ouais,
de la lumière, exactement, de la flamme olympique, non peut-être pas. Mais, mais donc voilà, et donc évidemment ça rentre en jeu dans la prise de décision, de mes clients. Mais moi je suis pour tout ce qui est émancipation de l'être humain, tu vois? C'est pour ça que ma page Instagram par exemple, où elle a été faite pour, vu que j'influence les gens, les personnes qui ont, cette appétence ou la curiosité ou l'intuition d'aller vers, le les sciences cognitives, savoir ce que c'est que l'influence, je leur donne les moyens de pouvoir s'en défendre. Voilà, ceux qui s'en fichent, bah, dans tous les cas, ils s'en fichent, quoi. Et donc le but, c'est toujours émanciper l'être humain. Toute démarche que j'ai, c'est émancipation de l'être humain. On va transcender, comme je te disais tout à l'heure, notre condition. Et je pense qu'en même temps, c'est le rêve de tout le monde aussi, quoi. Moi, si je peux aider les gens, bah, tant mieux. Et si en plus je fais de l'argent, c'est encore mieux. Win-win. Exactement. Comment tu peux mesurer donc l'efficacité d'une stratégie, d'influence que tu vas mettre en place? Alors, ça se mesure par plusieurs KPI alors, il y en a, c'est compliqué, mais en soi, tout est toujours mesurable. Je vais te prendre 2 exemples. On va dire un exemple Mmh. numérique, un exemple organique. L'exemple numérique, c'est pas compliqué, ton but, c'est de faire du reach. Tu fais un contenu pour qu'il aille voler l'attention des gens, faire passer un message. Donc tu regardes ton reach, donc le reach, c'est le nombre de personnes qui a touché ton contenu et tu vois, genre si l'algorithme, alors il y a pas que du coup les sciences comportementales, il y a les sciences comportementales et l'algorithme et la vidéo et le message que tu mets dedans. Enfin voilà, c'est tout un mix, il y a plusieurs, c'est jamais monodéterminé et heu et donc là, tu vois, en fait, simplement, tu dis ta vidéo est reach, ta vidéo est reach pas. Ce qui veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Ce qui veut dire qu'il y a un paramètre qui est pas bien ajusté. Donc ça, c'est pour, par exemple, voir si tu as arrivé. Après, tu as le watch time. Donc à partir du moment où tu as reach beaucoup de personnes, tu regardes si les gens regardaient jusqu'au bout. S'il reste, Là, sur ça la veut voilà. Mmh. dire que c'est ça. Donc ça veut dire que tu as réussi à avoir l'attention, tu as réussi à tenir leur attention. Et s'ils s'abonnent à ta page Instagram, donc tu regardes, tu as les nombres d'abonnés par contenu que tu as fait, genre qui s'est abonné à partir de ce contenu-là, ça veut dire que tu as réussi à lui faire sécréter assez de dopamine pour qu'ils se disent: «OK, je vais avoir ma dose prochainement». Il a été voir mon profil, il a vu qu'il pouvait avoir sa dose, mensuelle ou journalière ou weekly et du coup, il se dit: «OK, je m'abonne». Voilà, donc ça, c'est des KPI que tu peux avoir et après, la magie de l'influence, c'est qu'en fait, tu n'as aucune idée de tout ce que ça peut t'apporter. Quand tu crées une communauté, quand tu fais du personal branding, quand tu te mets en avant, moi je vais prendre l'exemple de Zen No Nature, donc que j'ai accompagné. On l'a fait passer de 1 000 à 140 000 abonnés en 4 mois, donc tu peux pas faire ça avec tout le monde. C'est parce qu'il y avait une préparation de l'opinion publique à ce sujet-là et cetera et qu'il est très bon également, hein, bien sûr. Bien sûr. Heu Lui, le but, c'était de faire grossir sa communauté. Bon, il s'est fait inviter à Sud Radio. Il vient de passer dans Silence ça pousse, dans Silence ça pousse. Il est, conférencier pour, les galeries d'art de Genève. Enfin voilà, et c'est des gens qui l'ont contacté au travers ça. Donc là, en fait, on voit que ça fonctionne. Tu as le nombre d'abonnés, si tu veux, qui a augmenté et on voit que derrière, le but, c'est pas d'avoir des abonnés. Le but, c'est d'avoir des abonnés, sur, la stratégie de ton personal branding. Lui, il avait une stratégie de personal branding pro, dans le sens que, c'est ton pote qui te parle, mais c'est un scientifique derrière, tu vois? Entre guillemets. C'est, un cerveau qui va te parler de trucs compliqués, mais de manière facile à un pote et du coup, c'est hyper bien passé. C'est ce qui fait que les gens l'aiment bien, l'apprécient, parce que du coup, il y a le côté très humain et cetera, parce qu'il parle de manière simple, la vulgarisation. Sur le mycélium, lui, il fait en gros de la mycélium, permaculture et cetera. C'est un ami, de la nature et de la biologie et bien plus, hein, mais voilà, pour réduire sur son personal branding actuel. Avec une vision un peu, japanisante parce qu'il a été vivre au Japon, il parle, couramment japonais et cetera. Donc ça aussi, tu vois, les gens aiment bien et donc du coup, voilà, toute cette personne, on en a fait un profil, et alors là, en fait, tu n'as mis à part le nombre d'abonnés qui augmente, tu n'as aucune idée des retombées qu'il peut y avoir. Mais par contre, ça se mesure. Ça se mesure grâce à internet. Par contre, un petit peu plus difficile, mesurer une prise de parole, si tu as été impactant ou pas. Si tu fais pas de sondage, tu sais pas. Voir si sur l'opinion publique, ton idée est bien passée. Bon, en fait, voilà, quand tu vois qu'il y a des pianos dans toutes les maisons ou que tous les restos et les hôtels proposent, des petits des œufs au bacon, bon, tu as pas besoin de faire de sondage. Si tu veux, tu veux bien que ça fonctionne. Mais bon, pour avoir voilà, lui, il avait vraiment et le réseau et le savoir et le bon moment parce que personne ne faisait ça avant lui. Donc c'était vraiment il pouvait pas être plus au top. Mais, par exemple, sur une prise de parole, quand je fais du coaching, et qu'il y a des journalistes, on regarde, aux phrases citées dans les extraits qui sortent. Là, j'avais conseillé Augustin de Menthière sur ça.
donc qui lui est dans le Web3. Il était avant chez Summit, maintenant c'est, enfin il était aussi chez GG Crypto, mais maintenant du coup il s'est un peu plus concentré, sur GG Crypto. Donc ils font de l'événementiel Web3. La première fois qu'on travaille ensemble, je lui dis, «Je veux que tu sois, tous les mois sur scène avec un micro parce que, on fait ton personal branding et nous on va commencer l'influence». Donc biais d'autorité, être sur scène avec un micro et de la foule, donc déjà, voilà, un biais cognitif qui fonctionne. Enfin bon, je pourrais faire tout étaler tous les biais qu'il y a sur une prise de parole. Bref, donc c'était une table ronde avec 4 intervenants qui a duré 4 heures et un animateur, 1 heure par personne à peu près, et je lui dis: «On va travailler 3 punchlines». Ces punchlines, on va les travailler parce que je sais qu'elles vont impacter les gens. Si tu veux, tu as des recettes magiques un peu en rhétorique, plus les biais cognitifs, plus, la neuro et cetera, pour que les gens te retiennent. Je dis: «Si tu les sens pas, tu les places pas. Par contre, faut pas que ça paraisse, préparé». Et elle va les placer les 3. On regarde, les journaux, 3 jours après, donc il y avait 3 journalistes différents. Et beh, dans les 3 articles, le seul mec qui est cité, c'est les 3 phrases et pas une de plus que celle que j'ai dit. Et là, son cerveau, il a explosé, il a dit: «OK, d'accord, je comprends l'influence». Voilà, donc ça, c'est un moyen de mesurer, heu, tu vois, que ça fonctionne. Donc si tu as été retenu dans la tête des journalistes, évidemment que tu as été dans tous les mecs qu'il y avait dans la salle. Évidemment sur, une tendance, comme on dit tout le temps, 80-20 quoi. Comment, du coup, je vais t'amener maintenant sur l'avenir, parce que là, donc c'est les outils actuels. Tu m'as parlé d'Instagram, tu as parlé des sondages. Bon, il y a l'IA évidemment qui est en Ouais. train d'infiltrer tous les domaines, y compris donc j'imagine celui de l'influence. Comment tu vois, ces nouveaux outils s'intégrer, dans ton activité? Moi, je pense qu'on va droit vers, des influenceurs fictifs, Mmh mh. parce que c'est trop rentable pour ne pas le faire, en fait. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que les gens s'y habituent, que l'IA soit de plus en plus, performante pour tromper les gens. Et déjà, je vois qu'il y a une différence de génération, tu vois? Heu je sais, ma mère, il y a, je sais pas, 3 mois, elle m'envoie une vidéo, elle me dit: «Oh regarde, c'est trop stylé et tout». Je fais: «Non mais ça se voit que c'est de la 3D». En fait, genre, enfin, c'est ça, moi, ça me sau bon, après j'ai fait de l'audiovisuel, je suis peut-être pas le meilleur placé pour pas faire gaffe, mais même ma sœur qui, elle a pas fait d'audiovisuel, elle est un peu plus jeune, elle dit: «Non mais ça se voit que c'est de la», elle avait pas capté que c'était de la 3D. Donc déjà sur les, on va dire, les générations à partir de 50 ans, on sait qu'on peut les berner avec des faux, qui ont pas l'appétence pour la technologie évidemment. On peut les berner déjà avec des fausses images qui pensent, vraies. Bon, ben là, si tu veux, vu le livre qui arrive, heu, tu feras jamais la diff entre une vraie personne ou pas. Déjà, je soupçonne, et je pense qu'il devrait le faire s'il ne le fait pas déjà, Hugo Décrypte, d'avoir feedé une IA avec sa voix, parce que tu sais, il fait toujours des vidéos. Alors bizarrement, il y a des vidéos face cam, ça là, c'est compliqué, même si ça se fait. J'ai vu qu'il y avait des formations avec des faux personnages où tu écris le texte et les mecs le disent comme si, c'était, parlé. Heu, Si tu veux, il fait du contenu tous les jours, sur de l'actualité. Donc je pense qu'il a autre chose à gérer que de se mettre de prendre son téléphone et faire des vidéos. Donc en fait, ça va lui libérer au taquet de temps, et au final, il pourra embaucher des mecs qui va lui, il validera même plus. Il va pas avoir des mecs à responsabilité qui valident pour lui. Ce sera juste l'image et terminé, quoi, tu vois? Qui utiliseront son image, oui, c'est ça, oui, pour comme si c'est lui qui le C'est disait. ça, mais ce sera son entreprise. C'est ça, ce sera Bien quand même sûr, bien lui sûr. et son entreprise et lui derrière. Mais voilà, après, comme je te disais, alors je sais plus, il y a un nom comme ça, c'est un effet, tu sais, l'effet cringe, quand un robot se rapproche de la réalité, mais qu'on voit que c'est pas réel. Et pour l'instant, on est dans cette vallée là, je crois que ça s'appelle la vallée de Mmh je mh. sais pas quoi. Mais à un moment, on n'y sera plus, quoi. Et donc à partir de là, on pourra vraiment, vraiment fonctionner. Parce que pourquoi les personal branding fonctionnent mieux que les branding? Parce que l'être humain, encore une fois, faut pas oublier que si ça fait une semaine qu'on existe, ça fait 10 minutes qu'on est dans des maisons. Donc il a été habitué à parler avec d'autres humains. Et donc il y a plus de followers sur la page d'Elon Musk que sur la page de SpaceX, plus de followers sur Bill Gates que sur Microsoft, c'est normal. Et donc là, il y aura plus de followers sur une IA, heu, dont on ne sait pas que c'est une IA, que sur une IA dont on est sûr que ça en est une, quoi. Donc je pense qu'on se dirige vers ça, et ça va pouvoir faire pareil des super entités influençables, mais du coup, il va falloir se méfier de tout. Et après, je pense et j'espère qu'on va vers et moi j'y travaille, tu vois? Par le biais de ma page Instagram et cetera, à instruire les gens sur ce sujet-là, pour qu'ils puissent avoir l'appétence et comprendre comment ça peut fonctionner. Avoir des bribes avoir des morceaux de bois et pouvoir commencer à les attacher ensemble, quoi. Et dire: «Ah mais c'est vrai que je il y a ça, faut pas qu'on se fasse avoir, on peut peut-être faire ça».
Mais pour moi, un groupement, moi je vois bien et j'essaye, tu vois, ça dans le Web3, un groupement d'entreprises du Web3 pour attaquer le monde du cinéma, parce que moi je veux que dans le prochain James Bond, il paye avec, du bitcoin, tu vois, avec un wallet. Là, je te garantis, ça va pas, f achetez-en, hein, si vous si vous avez, si vous êtes dans les, dans les petits papiers et que vous êtes au courant que dans le prochain James Bond, il paye en bitcoin, précipitez-vous d'en acheter parce que je vous le dis tout de suite, il va exploser le prix du bitcoin. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, Bien mais sûr que non, puis c'est là tu t'adressais aux initiés qui bien ont sûr, que l'on ne connaît pas et qui tu décrivais une exactement situation fictive, on est bien d'accord. et et voilà et donc là, on pourrait imaginer un groupement d'entreprises, heu heu, pas dirigé, mais pas dirigé dans le sens, pouvoir, mais dirigé dans le sens, montrer le chemin, vers la voie, donc montrer sur quelle voie aller pour influencer l'opinion publique, pour avoir une plus rapide massive adoption. Parce que moi, il y a plein de gens, ils me disent dans le web 3: «Non mais en fait, c'est une révolution, donc moi je sais rien comment je vais mettre de l'argent dans ça». Parce qu'en fait, tôt ou tard, ça oui, c'est vrai effectivement, mais tu préfères que ce soit dans ta génération que dans 5 quoi. Parce que tes billes, tu préfères que tu voir les voir fructifier, pendant que tu es vivant que quand tu es mort. Parce que ça se trouve quand tu es mort, personne ne retrouvera ta clé, enfin bref, voilà. Les remarques de ces gens, ils voulaient dire que ça n'allait pas assez vite, que la révolution n'allait pas assez vite et qu'ils risquaient pas de retrouver leur investissement assez rapidement? C'est ça leur critique? Non, leur critique, c'est: «Pourquoi je vais mettre, de l'argent à influencer l'opinion publique alors que c'est une révolution qui est en marche et que tôt ou tard» oui, le tramway, c'est une évidence. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle lobby de l'automobile. Ils ont dit: «On va faire une petite boîte en Amérique qui s'appelle USA Tramway National Company. On va racheter toutes les boîtes de tramway, on va les faire couler parce qu'on a la thune, donc pourquoi pas?» Impact que ça a, bon, premier impact, moins de tramways, plus de voitures achetées. Deuxième impact, personne n'investit dans les tramways parce qu'en fait, vous voyez, les tramways, c'est pas rentable, toutes les boîtes, elles coulent. Voilà, on a perdu, 1 ou 2 générations. À Toulouse, le tramway, ça fait pas longtemps qu'il y est. Alors qu'en fait, pourquoi? C'est, heu, c'est une super révolution. Donc oui, c'est une révolution qui est en marche, le tramway, sauf qu'elle a été, on y a mis des bâtons dans les roues et le Web3, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on se bat pas contre le lobby de l'automobile, on se bat contre les banques ou les États qui veulent pas perdre un pouvoir. Parce que l'incontournabilité, c'est le seul membre de l'influence. Les banques, pour l'instant, surtout en Europe, hein, elles sont incontournables, hein. Si tu as pas de compte bancaire, tu es un peu dans la merde. Bon, ben, il y a Bitcoin. Ah bah non, n'y allez pas, c'est dangereux, c'est l'argent de la drogue, quoi. Attention. Et donc on voit qu'il y a eu déjà des tentatives, on voit qu'il y a heureusement qu'il y a internet, heureusement qu'il y a internet, heureusement qu'il y a des personnalités influentes dans le web 3, heureusement qu'il y a tout ça. Mais c'est pas encore aux oreilles de l'opinion publique. Et donc voilà ce que je réponds aux personnes qui me disent: «C'est une révolution en marche, je me fais pas de soucis». Je dis: «Ben, on voit que tu connais pas l'histoire de l'influence». L'influence a donc la capacité à décaler dans le temps les révolutions et peut-être a-t-elle réussi déjà à annuler certaines révolutions? Est-ce que tu as un exemple où elle aurait tué dans l'œuf intégralement une révolution? Annuler, je pense pas, tu sais? Parce que moi je suis alors ça après c'est une conviction, personnelle, mais pour moi tout retournera toujours, à ce qu'il a dû être. Tu sais, quand tu jettes un caillou dans une mare, ça fait des vagues, après ça revient calme, plat, quoi. Voilà, c'est pareil, quoi, si tu veux. Pour moi, il y a plein de trucs qui se passent, mais ce qui ne fonctionne pas tôt ou tard finira par se casser la gueule et il n'y aura plus que ce qui fonctionne qui reste ou ce qui a une réelle utilité, quoi. Après c'est ma vision, ça c'est, Ouais, non, mais c'est et donc dans les boîtes que tu entoures, est-ce que tu as il y a des projets ou des choses que tu aurais envie de nous partager peut-être, des idées intéressantes? Et en sachant est-ce que tu as le droit? Tu as peut-être pas le droit de partager, ce ouais, genre ouais, d'infos. il y a des trucs que je peux pas dire et cetera, mais dans les boîtes que j'accompagne, bon évidemment, il y a BBGS avec Thomas Charbonnel, que je crois d'ailleurs Ouais, tu as interviewé, exactement, je le mettrai qui en bon, fiche. beh Si vous êtes intéressé pour comprendre ce qu'est le travail de mineur de Bitcoin et le rapport entre Bitcoin et énergie, allez l'écouter, c'est passionnant. exactement, donc voilà, là, c'est un bel contre-exemple si tu veux, un beau contre-exemple, qu'on peut mettre en avant et d'ailleurs qui Sébastien Gouspillou qui est un leader d'opinion sur le web 3 fait très bien pour dire, aux banques, et aux États: «Arrêtez un peu avec vos conneries, vous savez absolument pas ce que c'est, regardez ce qu'on peut faire avec, quoi». Et encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est pas parce que c'est des amoureux de la nature, c'est parce que l'énergie la moins chère, c'est celle qui est pas utilisée, quoi. Donc là, c'est là où on voit que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne, tu vois? Et donc ça, c'est une révolution effectivement qui est en marche parce que
l'énergie on a toujours besoin de cramer des extra capacités, quoi. Donc autant que ce soit utile et en plus ça émancipe l'être humain. Donc après j'ai pas plus de projets que ça, je vais juste rebondir sur, ouais, parce qu'après il y a des trucs mais je peux pas trop dire. Rebondir sur ce que tu as dit, l'influence a la capacité d'enrayer Des révolutions? C'est une question, des c'est une question. révolutions. Ouais, c'est ça. L'influence fait bien mieux que retarder, heu, des révolutions. Elle dit aux gens à quoi penser et comme on l'a vu, le monde de demain, c'est la somme de l'attention des pensées. Parce qu'en fait, ton attention te dit à quoi penser. Quand tu penses, tu fais des choix politiques. Parce qu'en fait, les politiques, c'est que le reflet de l'opinion publique. Pour être élus, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que bon, ils travaillent sur l'opinion publique, mais nous aussi, maintenant, on travaille sur l'opinion publique. Donc, heu, donc c'est là où on peut faire changer. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas aller à l'encontre de l'opinion publique, vu que, pas de chance, ils ont coupé la tête au roi. Donc, il faut faire une démocratie. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé que c'était. Enfin, là, pour l'instant, ça, par exemple, pour le futur, pour le coup, ça, c'est des vraies questions qui vont se poser. Comment ils vont essayer de récupérer en permanence? Pour l'instant, ça va, les boomers, ils regardent la télé, donc c'est encore pratique, c'est eux qui ont la thune et c'est eux qui votent. Ils ont de la chance, mais ça va pas durer. Franchement, pour le futur, commencer à apprendre toutes les erreurs de logique, toutes les études, sociologiques, neuroscientifiques, et psychologiques qui ont été faites et le monde ira quand même vachement mieux, quoi. Pour finir, j'ai envie de t'amener là, de m'adresser maintenant à Tom, le particulier et l'investisseur particulier. Parce que en tant que pro, voilà, tu peux pas trop divulguer, mais alors évidemment sans révéler les montants déjà, est-ce que toi tu es investi dans ce petit monde, dans ce petit marché des cryptomonnaies? Ouais, ouais, moi je suis rentré en 2017 pour faire de l'argent quand j'étais étudiant. Et au final, il y a rien de mieux, hein. Je crois que c'est, Benoît, du journal du Coin, qu'on avait interviewé sur Blogs, qui disait pareil. Il disait: «En fait, ce que je conseille à quelqu'un qui veut s'y mettre, c'est d'en acheter». Parce qu'en fait, à partir du moment où tu y es, après, tu es obligé de t'y intéresser plus ou moins, quoi. Alors que si tu ne tu as tellement de trucs dans la vie, tu sais, comme je dis, notre cerveau, il reçoit en permanence plein d'informations, il doit les trier et pour le bitcoin, il le reçoit. Tu le reçois maintenant partout, tu vois? Sur BFM, à un moment, tu le vois passer, quoi. Actuellement, c'est que tu vis dans une grotte, si tu as pas vu passer bitcoin quelque part, même les mecs qui ont 90-100 ans, quoi. Heu, mais tu t'y intéresses pas forcément. Quand tu en as, tu es obligé. Donc moi, j'ai investi et j'ai compris plus tard, par contre, la puissance que ça avait, tu vois? Donc en fait, j'ai rajouté après. Je dis: «OK». Moi, j'ai vraiment pour le coup, comme tu disais, une vision investisseur. Moi, c'est accumuler. Je fais pas de trading, OK. d'ailleurs, je sais pas faire. Je j'accumule et on verra quand est-ce que je vendrai. Je vendrai à un moment ou peut-être pas, peut-être ce sera à ma retraite, je l'espère. Genre quand j'aurai besoin, hop, je sortirai des bitcoins contre du Ah oui, fiat, ça existe toujours. c'est un plan d'épargne qui est tout à fait, valable, hein. Ouais, 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 j'espère en tout cas. Et donc tu es bitcoiner, tu es tu fabriques ton épargne, pour le long terme sur Bitcoin, c'est excellent. Est-ce que tu aurais des shitcoins? Est-ce que comme moi tu n'es pas, tu trompes, BTC? Ouais, ouais, j'ai de l'Ether. Ouais, ouais, c'est bien, déjà Non, tu vois, tu as les 2 non. principales. Non, 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 en vrai, en plus, c'est faux, j'en ai pas énormément. Je vais pas troller en disant que l'Ether, c'est le shitcoin. L'Ether, c'est évidemment, c'est utile. Évidemment, pour moi, c'est le gasoil du Web3, que Bitcoin ne peut pas assurer, hein. Pour moi, Bitcoin, si tu veux, c'est la réserve, de Alors je valeur. je je me fais l'avocat, des maxi, pour le moment. Peut-être il y a Ouais, il y a ouais, bien toujours sûr, ouais. cette Ah, on hypothèse où tout rebasculera un jour sur, sait jamais. BTC Layer 1. Bon, c'est Mais tout est tellement parfait avec Bitcoin dans le sens où on ne connaît pas le créateur. Du coup, c'est pas manipulable. Genre là, tu mets Vitalik Buterin en prison, bon, ben, Ether, ça va chuter un peu, il y tu aura vois? En fait, c'est possiblement c'est effectivement. influençable, quoi. Les cours est influençable. Là, Bitcoin, faut se méfier avec l'ETF, avec BlackRock, parce que là, tu vas avoir la plus grosse whale de toutes les whales et s'ils disent, «Faut vendre», bon, ben, évidemment, c'est des petits porteurs, mais ils vont tous vendre parce qu'ils disent, ils écoutent ce que disent le grand patron. Donc là, ce sera déjà un petit peu plus manipulable, le marché. Mais après, en soi, moi, je trouve ça intéressant et en shitcoin, non, j'ai pas moi, en gros, mon portefeuille, on va dire, moi, j'ai revendu quasi tous mes Ethers quand c'est passé en proof of stake parce que OK, ça m'a saoulé. OK. C'est pareil, pour moi, ça passe en proof of stake pour être plus régulable et moi, la régulation, ça m'emmerde. Donc j'ai dit: «OK, hop, ça part». Donc j'en ai parce que voilà, comme je dis, c'est le gasoil, mais j'ai tout rebasculé Oui, en oui, autre chose. mais tu en as du coup pour l'utilité, plus pour, Ouais, voilà, dans une vision plus pour le d'épargne ou d'investissement réel. C'est, exactement, exactement et en fait, voilà, moi j'ai Bitcoin, pour l'épargne, j'ai que Bitcoin, hein. OK. Je fais pas de gambling, faudrait, hein, mais Non, non, bah, non, pas forcément, hein. heu, C'est ouais, ne pas trader, c'est aussi trader et donc ouais, épargner et avoir une vision long terme. Parce que
pour moi, un investisseur, un trader, c'est la même chose, c'est juste l'échelle de temps. L'investisseur, il a une échelle de temps, on va dire de 30 ans, 40, allez, que le trader, bah, ça dépend, hein. Il y a les scalpers qui sont à la seconde et il y a les swing traders auxquels moi je m'identifie plus, qui sont au jour ou à la semaine en fonction ou au mois. Tu Mais, traites, toi? alors moi, je suis un swing trader weekly, et je fais que du long. Je short jamais et je trade, je suis un trader de tendance, on va dire, et à la hausse, OK, voilà. Mais sur des positions, de moyen terme, disons. Voilà, je trade OK, pas à court terme, je fais pas de day trading ou de scalping, OK. à titre personnel. Et je rejoins ton collègue sur le fait que je suis un grand fervent, de l'analyse technique, et je considère que dans l'action des prix, effectivement, il y a tout. La Ouais, les informations des initiés, le mouvement des gros capitaux, enfin, il y a tout, et souvent, effectivement, les news suivent, le cours et non l'inverse. On a tendance à voilà. Bon, après, il y a c'est des je dis pas bah, que j'ai raison, je dis: «C'est mon point de vue». si tu veux, ce qui est intéressant dans l'influence, moi, je me suis en partie intéressé à Bitcoin à ça. Enfin, c'est là où je me suis dit: «C'est intéressant», et ça, c'est, comme il faut se méfier, tu sais, des lois qui passent, comme tu le disais, dans ta formation, en, en juillet ou en décembre, heu, quand les médias s'acharnent sur un truc, c'est que c'est hyper intéressant. Parce que sinon, ils ne perdraient pas leur temps à s'acharner, à le descendre. C'est qu'il y a un potentiel derrière. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit, parce que 2017, c'est juste un peu avant le premier pump, quoi. Enfin, c'est même pas dans le premier pump, tout dépend à quelle année, enfin, tout dépend à quel mois. Et ils tabassaient sur le Bitcoin, alors que j'avais entendu, mais pas plus parler que ça. Et vu que j'étais quand même dans l'influence et que ça m'intéressait, j'étais là, OK, donc c'est le moment d'acheter, quoi. Et souvent, dans les charts, quand tu as les news, c'est qu'en fait, c'est trop tard, c'est passé. Parce que Exactement, les initiés ont déjà pris les positions, sont déjà barrés, et cetera. exactement. Il y a plein Donc c'est d'adages, pour ça que boursiers, le «buy the rumor, sell the news», c'est ça fait un des exact. principaux, et ça pourrait d'ailleurs se révéler là avec ce fameux ETF Bitcoin. Il est possible que les Ouais, gros, finissent par, dumper, on dit, donc vendre leur ouais, bague accumulée plus bas, sur ouais, les ouais, c'est nouveaux ça. arrivants Et qui auront en plus, entendu, ils se sont fait choper à prendre du bag, avant, ils n'avaient pas le c droit, c'est vrai, tu as raison. à Alors, l'époque. Et d'ailleurs, pour revenir sur, l'histoire des tramways là, avec, ils ont aussi été condamnés, hein, alors c'est pas crime contre l'humanité, mais c'est un truc du genre, à une somme astronomique de 5 000 $. Voilà, donc c'est ah oui, oui, ça a dû leur mettre leur business plan, en ah, difficulté. je pense que le lobby de C l'automobile, ils étaient en sueur. Et par c'est contre, un c'est bien parce que ça acte, des moves d'influence comme ça. Parce qu'il y a plein de gens, parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il y a le complot, on n'a pas le droit de l'imaginer. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais bien sûr, bah, non. Il y a Alors qu'en fait, heu, c'est c'est beh, je crois que c'est avec toi que j'en parlais la dernière fois, c'est que des gens qui servent leur intérêt. Donc évidemment qu'il oui, y a du complot pour servir leur intérêt, le surtout quand tu es avec des mecs qui ont des puissances monétaires astronomiques et qui peuvent faire, plein de trucs différents, quoi. non, mais l'humanité complote, depuis, la nuit des temps, je dirais, quand tu reparlais du Moyen Âge, entre, s'il y avait un cousin héritier, hop, un peu faible, tchop, il te l'éliminait de la lignée Ah mais familiale pour c'est pour ça, hein. enfin voilà, on n'enlèvera pas ouais, En tout cas, moi qui suis dans l'influence, je peux vous dire que, c'est que ça des plans, il y a que des tactiques ou des stratégies d'influence. C'est du complot en fait, hein, voilà. Enfin, on met le mot qu'on veut dessus, mais voilà, quoi. et c'est comme, Pfizer, intéressez-vous, pour ceux qui s'intéressent, aux condamnations de Pfizer, je pense même qu'ils le mettent dans leur business plan. Chaque fois qu'ils vont faire une couille, ils se disent: «Bon, ben combien ça va nous coûter? Ah, 1 000 000 ouais, c'est bon, c'est rentable». Ouais, ça c'est certain, ouais. Ils en sont à c'est en milliards, hein, de condamnations, Ouais, ouais, c'est bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il y a des mou en fait, bon, tu perds 1 milliard pour en récupérer 15, donc et bon, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, non, il y a des donc c'est calculs rentable, cyniques, de rentabilité, bien sûr. certains acteurs effectuent, effectivement. Mais moi, j'ai jamais compris, heu, l'attirance pour l'argent, et que ce soit une fin en soi, tu vois? L'argent, tu en as besoin parce qu'effectivement, money solve all your money problem, tu vois? Et il y a beaucoup de money problèmes comme manger, nourrir, plaire, enfin voilà, tu vois? Tu en as plusieurs. Heu, mais après ça, L'argent est un outil, il y a une phrase assez célèbre, un dicton français, que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. ouais, Donc il ne faut pas devenir exactement. voilà, il faut qu'il reste un serviteur. Et moi, je vois trop tu sais, avec les formations en ligne et cetera, Ouais. après, ils sont jeunes, je pense, donc c'est pour ça aussi, mais trop de jeunes qui sont là, juste, ils veulent avoir plein de thunes. Oui, 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 ils font pas Ils sont le pas passionnés par ce qu'ils font parce que ça fait de la thune. Alors après, si ça te passionne de faire de la thune, je comprends, mais quel est le but derrière?
Tu vois? Et bien vivre, ouais, mais bon, si tu veux, quand tu gagnes, plus de 50K par mois, tu vis bien, en fait. Tu peux t'acheter à peu près tout ce que tu veux, tu peux faire des crédits immenses, donc c'est pas le souci. Heu, Après, voilà, faut avoir des grandes ambitions. Je pense que c'est ça qui les, parce que moi, c'est pas pour autant enfin, c'est pas pour autant que j'ai pas d'ambition, tu vois? Et c'est en fait, mon KPI, c'est pas la thune, c'est qu'est-ce que j'ai construit. Ouais, Voilà. j'allais dire rebondir, tu es un bâtisseur, il faut envisager qu'il y a des destructeurs. Ouais, bien Il y a sûr, des gens ouais, qui ouais, aiment détruire, toi tu aimes bâtir et bâtir et avec ton éthique et avec de façon bienveillante, on va dire. ouais, bien sûr, mais après attention, hein, les démolisseurs, c'est bien aussi, en fait, hein. C'est les charognards dans la nature, hein, on a besoin d'eux, quoi. C'est un Tu vois? équilibre, c'est un équilibre. Exactement. C'est-à-dire que quelque chose qui pour moi, comme je te disais, est 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 fort, bah, tu vas-y, essaye de l'écrouler, pas de souci, viens, tu vois? Essaye de le détruire. Et si ça le détruit, c'est que c'était pas assez robuste. Tu vois? Enfin voilà, à un moment, il y a cette fatalité-là, hein, qui est très biologique, en fait, hein. La nature fait ce qui fonctionne, hein, elle fait plein de tests et c'est très, capitaliste en ce sens-là, quoi. Pas sur la propriété privée et cetera, mais sur ça garde que ce qui fonctionne. Ouais, ça paraissait erreur. C'est Ouais, comme ça ouais, qu'on progresse aussi. c'est que ça et l'influence, on fait que ça aussi, tu vois? Tu parlais de formation, c'est vrai que moi j'en ai fait une, à la base pour, avoir un support, électronique pour aider les gens à comprendre en fait les réalités monétaires du monde. C'est ça qui m'a animé. C'est pour ça Mmh, mais ça se que j'ai voit, fait et ça que se voit tu si tu veux. oui, parce que les gens ne le savent pas, mais du coup, tu l'as vue, je te l'ai offerte. Ouais, 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 j'ai été la voir évidemment et c'est moi je trouve c'est une super analyse comme j'aime avec des points de vue systémiques. Tu comprends, voilà, tu es au-dessus du problème. Tu vois tout, comment ça fonctionne, tu es au-dessus du labyrinthe, tu vois? Et ça, c'est une bonne formation. Quand tu ressors et que tu es au-dessus du labyrinthe, c'est, c'est que tu as bien fait passer le message. Et C'est si tu veux, quand tu es animé par le fait de faire de la thune, tu es pas au-dessus du labyrinthe. Tu connais juste le chemin le plus rapide pour sortir, ce qui est différent. Et donc c'est là où toi, on voit bien que du coup que, ta formation, tu vois, même dans la façon dont tu l'avances, c'est comprendre encore, je pense que c'est sur ça qu'on est d'accord aussi, c'est l'émancipation de ta condition humaine par le savoir. C'est-à-dire à partir du moment où tu sais, à partir du moment où tu connais le chemin du labyrinthe, du dessus et que tu vois tous les autres, c'est eh ça. bah, tu vis plus sereinement, tu peux prendre de Tu meilleures décisions. tu sais que j'en ai jamais fait la pub encore. C'est vrai? J'en ai jamais parlé. Bon, bah, c'est vrai? Oui, oui, non. Je le fais Bon, au ben en fait, voilà. je le fais autour de moi et sur mais sur les réseaux ou de façon en ligne, j'en ai jamais encore parlé. Mais du coup, voilà, voilà, si vous souhaitez comprendre comment fonctionnent nos outils monétaires, voilà, parce que j'ai créé une définition à moi de la monnaie, hein, qui est un outil, Qui est qui top. permet de déplacer dans le temps le fruit du travail de l'homme. Donc si vous souhaitez comprendre ce que j'entends par le fruit du travail de l'homme et qu'est-ce que c'est que cette manipulation de l'espace et du temps, ben voilà, vous aurez les liens en description. Bah, je peux Et pas évidemment, m'empêcher de faire de la pub, c'est mon métier, quoi, ouais, mais vas-y. il est trop fort, il est trop fort. Bah, écoute, voilà, tu vois, la première fois, ça sera grâce à toi. Je te remercie encore, c'est incroyable. Avec plaisir, avec plaisir. Je vais le remettre en boucle, tu sais, dans toutes mes vidéos, je crois. Ce petit passage en Faire des shorts, là, particulier. pour faire des Je shorts. exactement, je vais faire un short. Tom, je te remercie pour, cet entretien, où Merci à nous avons toi, appris plein de choses et j'espère que tu repasseras, si ça te dit, avec plaisir. dans quelques mois, pour nous mettre Et à toi, jour parce j'espère que que tu passeras aussi ah sur bah, Blox. bien sûr, avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais juste allez, pour conclure, est-ce que tu as un adage ou un conseil, un adage préféré ou un conseil que tu souhaiterais partager, à ceux qui nous regardent? Ouais, on va faire les 2, tu vois? On va faire un Vas-y. adage et un conseil. Je crois que une des phrases qui m'a le plus marqué toute ma vie et c'est mon prof de français que j'aimais pas trop à l'époque, hein, parce qu'il était pas très cool, mais c'est, une phrase de Samuel Beckett qui dit: «Rater, rater encore, rater mieux». Voilà, ça c'est parce qu'en fait, tu rates pas quand tu apprends. Ouais, on en revient aux essais-erreurs. Mais c'est ça, mais c'est la seule manière de faire et la nature fait ça, en fait. Donc si tu fais par biomimétisme, nature, c'est le truc le plus robuste qui Plus existe, c'est efficient. antifragile. Ouais, voilà. Donc en fait, bon, pourquoi on s'en inspire pas, quoi? Enfin, moi, en tout cas, c'est mes inspirations et un conseil, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Voilà. Merci encore Tom. Ciao. Ciao.